Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui on est au Japon et on a emporté avec nous le Galaxy S9 Plus de Samsung qui est sorti il y a quelques temps. Et l'objectif, l'un des objectifs de notre voyage, hormis de découvrir le Japon, là on est à Miyajima et la particularité de l'île c'est d'avoir un tori dans l'eau. Là la mer est en train de monter, donc il va être complètement entouré d'eau dans peu de temps. Et l'objectif donc de notre voyage, hormis le fun du Japon, c'est de découvrir et de mettre à l'épreuve le S9 Plus pour voir dans toutes les conditions, luminosité, dans le noir, etc. pour voir s'il est assez performant comme on le suppose. Donc avec le S9 Plus que j'ai dans les mains, on va et que Samsung nous a uniquement prêté, je précise, il n'est pas à nous, c'est pas un cadeau de Samsung, malheureusement. Et bien avec le S9 Plus, on va aussi tester le fameux Super Slow Motion, et puis dans toutes les conditions dans lesquelles on peut malmener le smartphone pour voir s'il est effectivement aussi performant qu'on le suppose. Bon, nous sommes rentrés du Japon, donc on va vous parler du Galaxy S9, comme on promis dans nos premières images. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle pour la photo en ce moment. Le Galaxy S9 Plus il n'a pas d'IA et il n'en a pas besoin. Ses photos sont aussi belles et même de meilleure qualité parfois que celles d'autres smartphones avec une IA. On prend des photos à la volée, simplement, rapidement. Il ne s'embarrasse pas de savoir si on est devant un arbre ou sous un ciel bleu. Il fait juste de belles photos automatiquement. Il s'en sort pas mal non plus de nuit grâce à son capteur à double ouverture. Regardez les photos qu'on vous met, c'est nice, n'est-ce pas ? Alors, le S9 Plus a un deuxième capteur photo et c'est un zoom X2 optique. Moi, j'adore faire des zooms quand je prends des photos. Et il se révèle utile. On veut prendre, par exemple, quand on veut prendre une photo assez éloignée, sans perdre de qualité, on s'est également beaucoup amusé avec le super ralenti du S9 Plus et du S9. D'ailleurs, si vous avez un S9, vous pouvez aussi vous amuser avec ça, qui enregistre des vidéos à 960 fps pendant une fraction de seconde. Le résultat est très sympa, l'interface est bien pensée et surtout c'est facile à utiliser. Samsung a fait quand même du beau travail, même si c'est pas une grosse révolution, c'est une très belle évolution. On connaît tous le mode automatique, mais il existe aussi un mode manuel. On déclenche le super ralenti quand on veut pendant l'enregistrement, par exemple, d'une vidéo. On peut ensuite directement retravailler la vidéo sur le smartphone. C'est assez sympa, surtout quand on est en vacances et qu'on n'a pas forcément son ordi avec soi. On a également apprécié le stabilisateur optique du Galaxy S9 Plus. On n'a pas trouvé mieux parce qu'on en a un autre qui est sorti récemment d'un constructeur chinois. On nous a vanté ses mérites, mais c'était pas si génial que ça. Donc, le stabilisateur optique plutôt très très bien. Tout n'est pas parfait non plus dans le S9 Plus, surtout quand on parle de l'interface de l'appareil photo en général. C'est un peu la cata. À vouloir trop simplifier, en fait, elle est devenue difficile à gérer. On passe d'un mode à l'autre en faisant glisser son doigt à droite ou à gauche. Donc, par exemple, on veut prendre une photo, on se retrouve en mode selfie alors que c'est pas l'objectif. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut prendre une photo, on change de mode sans le vouloir. Et on se retrouve sur vidéo ou portrait alors qu'on était en train de faire une photo en automatique. Bref, concernant l'autonomie, on a oublié le chargeur à l'hôtel les 3/4 du temps. Il a tenu une journée en mode intensif sans souci. On a utilisé le GPS, le Wi-Fi en permanence, les réseaux sociaux, Internet, les applis messagerie et bien sûr l'appareil photo. Il tient plus d'une journée en 4G et c'est un peu plus moyen quand même en 4G parce que Japon on était sans la 4G. Le S9 Plus il est compatible fast charge mais il n'est pas si rapide que ça à charger. Il faut quand même compter 1h40 pour arriver à 100% de chargement. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. D'ailleurs, on vient de sortir une vidéo sur le Galaxy
A6 et le Galaxy A6 Plus, qui sont les nouveaux smartphones sortis par Samsung. Donc, je vous invite à les regarder sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Ciao, ciao.